Bonjour Olivier Tassel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cédric Meunier. Bonjour. Bienvenue sur Mistral TV pour notre émission Curiosité d'artistes où aujourd'hui nous allons parler de la sortie de votre deuxième album qui s'appelle Montagne Sainte-Victoire. Alors vous êtes le groupe des Belsailles. Racontez-nous un petit peu votre rencontre. Alors Montagne Sainte-Victoire, donc le nom de ce deuxième album fait directement référence à notre rencontre à tous les deux avec Cédric puisque on est vraiment à l'origine du groupe. On est parti jouer il y a 5 ans dans le coin d'Aix-en-Provence, donc on était logé pas très loin de la Montagne Sainte-Victoire et on s'est rencontrés musicalement et humainement là-bas. Donc voilà. D'où ce nom pour le deuxième album. En Voilà. fait, c'est un anniversaire de rencontre musicale. Oui, tout à fait. Exactement. Nous sommes au Train Théâtre à Porte-les-Valences et vous allez venir jouer dans quelques jours. Le 26 avril. Voilà, le 26 avril. Donc à quelle heure on peut venir vous voir? À partir de 20h. D'accord, pour la soirée. C'est la Le paix soir, Sassarose. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette soirée Sassarose pour que les gens viennent vous écouter ce jour-là? Il y aura... Que vous ou... Oui, il y Et aura que que votre nous, groupe? ouais. C'est déjà pas mal. Et donc, c'est la soirée de fin de mois pour que les gens viennent dépenser leur argent. Et viennent vous écouter. Et viennent nous écouter surtout. Tout en ayant un petit apéritif. En fait, c'est en 2 parties. C'est gratuit. Ah, ça c'est important de le Ah dire oui, parce c'est que c'est gratuit. vrai qu'on peut venir vous découvrir donc gratuitement. Après Voilà. on parlera des autres dates, mais c'est vrai que c'est aussi super de venir vous écouter ce Les soir-là. soirées c'est la paye, ça s'arrose donc au Train Théâtre, ça se passe toutes les fins, je crois qu'il y a 5 dates dans l'année, les derniers vendredis de chaque mois, la salle est ouverte, les portes de la salle restent ouvertes également, et voilà, on peut rentrer, sortir, la salle est installée un peu en mode cabaret avec des petites tables, voilà, c'est ambiance club, voilà, c'est assez décontracté Fin de et mois, convivial, donc ouais, c'est sympa. Très bien. Et donc vous Olivier, vous êtes qui dans le groupe? Alors, moi, je suis le guitariste et compositeur du groupe. D'accord. Et Voilà. vous Cédric? Eh bien, je suis le saxophoniste. Voilà. Également compositeur depuis... Voilà. Vous travaillez quand depuis même vraiment étroitement ensemble. Voilà. Oui. Dans les arrangements des morceaux par la suite. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, 90% du matériel de base a été amené par Olivier. Et quelles sont vos influences? Donc justement, sans parler de votre parcours, mais quelles sont les influences qui arrivent à la musique qu'on va définir sur cet album? Alors, Belsailles, au départ, c'est un groupe de jazz manouche, donc inspiré par la musique de Django Reinhardt. Voilà, moi je viens de cette musique-là. Ensuite, dans l'écriture, c'est pas forcément un groupe de jazz manouche au sens puriste du terme. Il y a énormément d'influences, notamment de musique klezmer, musique traditionnelle yiddish, des influences latines aussi, bossa, boléro, rumba. Ça se sent beaucoup dans vos morceaux. D'ailleurs, justement, des fois, vous avez des passages de l'un à l'autre Ouais. au sein de du même morceau. Et c'est vrai que moi, je trouve ça assez enrichissant et assez original. Voilà. Et bon, également la valse musette, voilà, des influences plus contemporaines aussi. Savoir que Belsailles est né suite à ma rencontre avec Cédric, qui lui n'écoute pas du tout de jazz manouche, n'écoutait pas en tout cas jusqu'à Belsailles. Et c'est Oui. ça qui m'intéressait quelque part, c'était de prendre un contre-pied, puisque il vient du jazz beaucoup plus, j'ai envie de dire, ça a pas de sens, mais plus contemporain, des sonorités plus modernes, qui m'intéressaient Et justement. donc, ça apporte encore une autre autre couleur à votre musique, quoi. Exactement. Voilà, une autre influence en fait. Après, chaque musicien finalement apporte par son vécu une influence particulière qui lui est propre et qui est pas forcément en adéquation avec le jazz manouche. Ouais.
Vous sortez un petit peu de toute façon, voilà, vous pouvez un petit peu aller explorer tout plein d'univers grâce à ce mélange qu'il y a dans votre musique. Exactement. Et quelque part, c'est un peu dans l'idée de la musique de Django Reinhardt, puisque lui-même, au départ, a créé cette musique en mélangeant énormément de genres musicaux différents. L'idée étant que ce soit ce qu'on appelle le quintet du Hot Club de France, donc la formation créée par Django, était un quintet à cordes, donc sans batterie. Donc voilà, à l'époque, c'était un peu la grosse nouveauté. Avec du coup le couple guitare rythmique contrebasse qui assure cette rythmique, ce shabada qui existait dans le swing. Et auquel il a apporté énormément de choses, donc le jazz américain, la musette, ses racines ziganes qui lui sont propres, et voilà, beaucoup de choses. Et puis tout au long de sa carrière, il a jamais cessé c'est une éponge en fait, quoi. Il a pris tout ce qu'il entendait partout en fait, quoi. Voilà, il faisait sa propre musique qui est très c'est ça, qui encore aujourd'hui est très impressionnante. Je veux dire, on parle des musiciens, des jeunes musiciens, et ce qu'il faisait, c'est vrai que ça reste très actuel aussi. Voilà. Et donc, moi j'aime à penser en tout cas qu'on se situe dans cet héritage-là, dans la mesure où on continue à être des éponges et à apporter à cette musique-là de la vie. Donc racontez-nous l'enregistrement de ce deuxième album. Où est-ce que vous l'avez enregistré déjà ? Je pense que c'est un petit peu Alors je vais laisser original. Cédric un petit peu. Bah oui, j'arrive pas à en placer une. Alors, Cédric. Eh bien, nous l'avons enregistré à Chamonix, donc à la Maison des Artistes. Alors, racontez-nous un petit peu, définissez un petit peu ce que c'est que cette Maison des Artistes. La Maison des Artistes, donc c'est un lieu, c'est une ancienne maison historique de Chamonix qui a été pas rachetée, mais dont les locaux sont loués. Enfin bon, après je sais pas exactement les termes. Par donc André Manoukian et un de ses acolytes. Charles Ritter. Voilà. Dans lesquels donc ils ont aménagé un studio de musique. Et puis il y a aussi une sorte de club. Donc il y a des concerts toutes les fins de semaine. Et donc ils ont transformé ça en lieu de résidence pour artistes. Donc chaque semaine ils accueillent des artistes qui sont sélectionnés sur dossier, on va dire, sur demande. Qui sont accueillis donc une semaine dans ce lieu, donc la Maison des Artistes, avec la possibilité... Toutes les conditions aussi d'enregistrer. Il y a une table de mixage donc, qui est la Nive, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Donc il en existe, je crois, 2 dans le monde, donc voilà, c'est une table de mixage. Donc ce sont des conditions quand même très privilégiées. Quoi. Table analogique de très grande qualité, c'est voilà. Ouais. Et puis, donc voilà, les artistes sont accueillis en résidence pendant une semaine, et en contrepartie on joue 2 fois en fin de semaine. Et c'est dans ces conditions qu'on a enregistré l'album de Belzaï, et c'était super. Et alors déjà, à part le cadre qui devait être magnifique dans le sens où vous aviez un lieu sympathique et très professionnel, par rapport peut-être à l'enregistrement de votre premier album, comment vous avez ressenti ça ? Est-ce que ça vous a aidé ? Déjà, avant d'enregistrer, on a fait ce qu'on appelle une pré-production, c'est-à-dire qu'on a déjà enregistré. Ce sont les conditions pour y aller dans les conditions on savait qu'on avait donc 6 jours pour enregistrer. Donc au mois d'octobre, on a enregistré en 6 jours, on a fait ce qu'on appelle une pré-production, c'est-à-dire qu'on a déjà enregistré les morceaux. D'accord. En procédant de la même manière qu'on allait faire au mois de janvier. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis de nous rendre compte de certaines difficultés, de la gestion du temps, etc. Et puis un petit aparté par rapport à ça, la pré-production, on a travaillé avec Olivier Kicktef des Doigts de l'Homme. Donc voilà, on a travaillé chez lui, il a aussi apporté des choses. Son regard et son expérience en tant que guitariste et compositeur des Doigts de l'Homme, donc ça c'était très riche aussi. Ça vous a fait évoluer. Il nous a bien aiguillé, bien préparé, il a vraiment aidé à nous préparer. Parce qu'une semaine pour enregistrer un album, c'est court quoi. C'est court. C'est très court. Ouais, c'est très court. Et donc cet album va sortir quand ? Il sort le 5 avril. Donc bougie d'anniversaire. Hein. C'est ça. Je crois que vous avez les yeux qui brillent. Enfin, je trouve que c'est. Ouais. Vous êtes assez ému aussi peut-être de la sortie de cet album. Bah oui, c'est beaucoup de travail déjà, donc c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est très long, de l'écriture jusqu'à vos tendres oreilles. Il se passe énormément de choses. Bah oui, c'est quasiment 2 ans de travail. Hein. C'est ça. Ça, c'est important de le dire et de savoir qu'en fait, on se dit, tiens, il y a un album qui sort, on va au concert, on va voir un artiste. Et en fait, ça fait déjà 2-3 ans que vous travaillez sur un projet. Et après, il y a une tournée qui s'enchaîne en général, où il y a des concerts qui vont encore durer plusieurs années. Donc c'est vrai que le travail d'un album, ça dure énormément de temps, quoi.
Ouais. pour un Tout à artiste fait. en fait. Ouais. Bah oui, ça s'inscrit à vie, je dirais, presque même dans l'histoire du groupe. Ouais. Et donc parlez-nous un petit peu de ce groupe, vous êtes combien? On est 4. Alors il y a Donc guitare, saxophone soprano, Cédric. Il y a Nicolas Gavoto à la guitare rythmique. Nicolas Gavoto qu'on retrouve également dans un groupe qui s'appelle Michetologie, voilà, qui est un peu spécialisé dans ce qu'on appelle la pompe manouche. D'accord. Voilà. Et Anthony Gutiérrez à la contrebasse. Très bien. Et parlez-nous des prochaines dates. Où est-ce qu'on va pouvoir venir? Alors déjà, où est-ce qu'on va pouvoir acheter ce CD? Eh bien, en venant nous voir en concert, Très bien. on pourra l'acheter. On pourra aussi se le procurer en nous écrivant par le biais de notre site belzaï.com. On peut trouver notre contact et ainsi se Acheter procurer l'album, ouais. l'album. En téléchargement légal sur toutes les plateformes existantes, iTunes, Deezer, Spotify. Voilà. Et après, donc les prochaines dates, à part le Train Théâtre le 27 avril. Alors, je prends mon petit pense-bête. Le 13 avril au Baron de Bayonne. Donc le 13 avril au Baron de Bayonne. Voilà, une date importante puisqu'on invite le saxophoniste Alex Terrier. Donc quelqu'un de très 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 connu, Voilà, très une réputé. grosse référence du Tout à fait. saxophone new-yorkais. Alors, ému? Alors oui, ému, un peu pas stressé, mais bon, on attend effectivement cette date avec impatience. Voilà, Alex Terrier, c'est un musicien qui vit à New York, c'est un musicien français qui est diplômé de la plus prestigieuse école de jazz au monde, qui est la Berklee School de Boston. Donc voilà, c'est quelqu'un avec une énorme expérience, qui joue tous les lundis soirs à New York avec le Mangus Big Band. Oui, donc voilà. Voilà, qui est un grand pédagogue en plus, donc j'en profite puisque il donnera aussi une masterclass le samedi après-midi, 13 avril, de 14h à 17h, au Baron de Bayonne, qui est ouverte à tous les musiciens, tous niveaux. Super. Et pas que les Voilà. saxophonistes. Pas que les saxophonistes. D'accord. Donc on est assez content c'est de. une belle, Voilà, il un a beau dit, concert en vue. Voilà, Donc au Baron de Bayonne. Et régulièrement, est-ce que vous invitez des artistes comme ça ou c'est un peu exceptionnel par rapport à. Non, on l'a à vos déjà concerts. fait. Ça reste on assez a rare, entamé ce travail. Oui, ça reste assez rare, mais on a commencé à faire des collaborations avec le Baron de Bayonne, justement, auquel on a proposé de faire des soirées jazz manouche. On a invité à chaque fois comme ça un musicien qu'on aime. On avait invité donc Marianne Badoy l'année dernière. Mhm. Voilà, donc à l'extérieur cette année, et puis l'année prochaine, on est en réflexion. Voilà. Et donc dans les prochaines dates, est-ce qu'après le Baron de Bayonne, Alors, ici même au Train on peut Théâtre, venir au Train Théâtre le 26 avril. Voilà, pour le C'est la paye, ça s'arrose. Le lendemain, le 27 avril, au Théâtre de France. Le 3 mai, à La Roche-de-Glin. Voilà, moi, je vis à La Roche-de-Glin, donc voilà, c'est Guest connu. c'est un concert à domicile. Et on peut dire en plus qu'on est soutenu par la mairie, La Roche-de-Glin, qui suit notre parcours. D'accord. Donc ils mettent à disposition la salle des fêtes. Et aussi, voilà, je crois qu'il y a quand même quelques bénévoles qui vont encadrer l'événement. Voilà, accompagné par l'école de musique de La Roche-de-Glin, Fès-et-la-Sole. Voilà, une école associative qui se bat pour que l'école continue d'exister. Et voilà, il faut en parler. Qu'un maximum de jeunes puissent faire de la musique aussi. Ouais. Le 16 mai, alors là, c'est chez toi, Cédric, c'est à Vars. Tout à fait. Alors, donc près de Grenoble. à Vars, et ensuite, il y a une autre À date. Méman le 17 mai. D'accord. À le 15 juin à l'Auberge de Presles, chez Ezio. Ouais. Le 5 juillet à Dieppe, dans le cadre de Jazz au Village. Donc les concerts décentralisés de Cré Jazz Vocal. Le 17 août à Aix-en-Provence pour le festival Musique sur les places. Voilà, qui mélange jazz et musique classique. Le 18 août à Ramatuelle, Jazz à Ramatuelle. Voilà. Et puis d'autres dates. Voilà, j'ai cité. Donc si on veut avoir toutes ces dates, si on veut savoir où vous allez jouer, où est-ce qu'on peut trouver le CD, le vinyle. Le vinyle aussi. Le vinyle, le CD, le téléchargement. Sur quel site on peut venir retrouver toutes ces informations? belzaï.com. Très bien, merci beaucoup Olivier, merci Cédric. Merci. On croise les doigts pour le 5 avril. On croise les doigts pour le 5 avril, un bel album qui s'appelle Montagne Sainte-Victoire. Allez, Montagne Sainte-Victoire. Allez voir, c'est une musique très très, comment dire, moi ça elle m'émeut beaucoup votre musique. Donc voilà, moi je vous donne juste mon impression, mais je languis d'avoir l'album. Merci.
Merci.